Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais bien plutôt la division. Évangile de Saint Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À vous, nos chers abonnés de notre chaîne, votre chaîne 3 minutes d'évangile, je vous dis bonjour en ce 20e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique C. Comme nous venons tous de l'écouter dans l'évangile, comment concilier, si c'est possible, ces paroles de Jésus qui parlent de feu, de division jusque dans la famille et d'alignement adverse, avec ce qu'il dit lui-même dans la prière sacerdotale de l'évangile de Jean, dans laquelle il est clair que la mission de Jésus est que tous soient un avec lui et le Père, donc d'unité, d'accord et de paix. Voyons ensuite les paroles de la deuxième lecture dans laquelle la lettre aux Hébreux nous aide à comprendre comment Jésus a été embrasé de feu et de zèle pour les œuvres du Seigneur parce qu'il voulait éradiquer le péché en nous. Jésus est défini comme celui qui fait naître la foi et l'amène à son achèvement. Dans cet accomplissement, il y a aussi sa correction fraternelle envers ceux qu'il rencontrait et qui s'étaient arrêtés sur les œuvres et les situations produites par leurs péchés sans parfois se rendre compte qu'ils étaient loin de Dieu. On dit aussi que Jésus, devant la joie qui était placée devant lui, s'est soumis à la croix, méprisant le déshonneur. On peut interpréter ce passage comme la possibilité que Jésus devait rester au ciel, sans assumer la nature humaine et devoir répondre à nos limites, nos erreurs, nos questions non résolues. Dans ce choix d'être parmi nous, Jésus accepte la tâche de maître et de témoin. Il ne craint pas l'annonce de la vérité, même quand cela le rend mal à l'aise et impopulaire, parce qu'il éclaire nos ténèbres. Dieu veut être avec son peuple et il veut qu'il soit en bonne santé et brillant. Jésus donne la vie pour que cela se produise. S'il s'était tu, s'il ne nous avait pas corrigés et donc aussi divisés entre nous, mais aussi divisés, c'est-à-dire détachés de notre péché, nous aurions été condamnés au malheur. Pourtant, il y a un moment où lui, l'agneau, est conduit à l'abattoir pour être sacrifié. Mais ici, aussi le Maître parle, et peut-être d'une manière plus forte que n'importe quelle prédication. Chers frères et sœurs, la lettre aux Hébreux continue de nous inviter à méditer sur ce qui s'est passé et sur le grand amour dont nous avons été aimés dans la correction active propre à l'évangile d'aujourd'hui, mais aussi dans la correction passive dans laquelle nous retrouvons toute la douceur de Jésus qui est venu sauver toutes les brebis
surtout celles perdues dans le désert. Pensez bien à celui qui a enduré une si grande hostilité des pécheurs contre lui, afin que vous ne vous laissiez pas de perdre courage. Mes frères, mes chères sœurs, l'invitation avec laquelle nous terminons la pensée d'aujourd'hui est donc la fin de la lettre qui ne nous scandalisera pas ni ne nous découragera si nous comprenons bien que nous devons placer toute espérance en Dieu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. À tous et à toutes, bon dimanche, que le Seigneur soit avec vous.